Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va commencer un nouveau sujet qui est le FortiGate VDOM. Le Virtual Domains, dans les domaines virtuels, on verra quelques détails, des explications concernant le FortiGate VDOM ainsi que des cas pratiques. Donc pour être plus précis dans cette vidéo, les objectifs seront de voir comment fonctionnent les VDOM, quels sont les cas d'utilisation concrets au quotidien dans un environnement de production et dans les entreprises, les caractéristiques principales des VDOM, les prérequis pour la mise en place de VDOM dans votre environnement, si jamais vous êtes intéressé par cette technologie de VDOM. Et on fera donc comme un petit comparatif entre la technologie de VDOM et les VLAN. Voilà, parce qu'il y aura comme des similitudes entre les deux fonctionnalités, mais il y a comme des champs d'application bien distincts. Donc, il faudra comprendre donc un peu comme la différence entre ces deux technologies. Et comme d'habitude, on terminera donc par un cas pratique, ou bien un ou plusieurs cas pratiques. Donc, parlant donc de VDOM et VLAN, donc j'ai tenu à présenter ce diagramme de compréhension ici afin qu'on puisse un peu d'entrée de jeu comprendre directement la notion. Donc le VDOM va être, comme je dis, les domaines virtuels. Sur votre FortiGate physique, vous allez pouvoir par exemple créer plusieurs VDOM sur votre FortiGate physique. Et dans ces VDOM là, on peut par exemple créer des VLAN. Donc ça, c'est juste une mise en bouche avant de passer aux explications en détail. Donc, comme d'habitude, à la fin de cette présentation, on va avoir donc à faire plusieurs activités. Donc, pour l'instant, j'ai créé quatre activités principales. Mais ces activités sont liées principalement au VDOM parce que de base, je voulais faire la vidéo uniquement sur les VDOM. Et puis, à la fin, une réflexion m'est venue de pouvoir intégrer également un comparatif avec les VLAN. Et donc, par conséquent, forcément, il y aura d'autres activités, par exemple, sur les VLAN. Donc, il se peut que j'ajoute d'autres activités, d'autres labs concernant dans la partie VLAN. Donc, pour ça, comme ça, à la fin de la série de vidéos, on puisse bien comprendre et être en mesure de bien implémenter les VDOM et les VLAN. Savoir dans quel contexte il faut utiliser les VLAN et dans quel contexte, dans quelle situation est-ce qu'il est préférable plutôt d'utiliser donc les VLAN. Donc, je vais donc pouvoir ajouter quelques tâches, quelques activités à la suite de celle-ci. Donc, avant d'entrer en détail dans l'explication des détails de cette tâche-ci, je vais prendre donc quelques minutes pour pouvoir expliquer donc rapidement les concepts clés donc de VDOM. Donc, c'est quoi dans le VDOM? Donc, le VDOM, c'est donc comme toute cette technologie-ci qui a été implémentée par FortiGate. Et donc, l'objectif principal est de permettre la division d'une unité physique de FortiGate en plusieurs paths virtuels. C'est-à-dire que dans le fond, on va comprendre un seul FortiGate physique. Et puis, sur ce FortiGate physique, on va comme créer plusieurs entités différentes qui sont donc comme des FortiGate différents, indépendants, qui, qui sont donc comme des FortiGate virtuels au sein donc de ce FortiGate physique-là. Donc, vous voyez, c'est un peu comme votre machine virtuelle. Regardez, c'est un peu comme votre poste de travail sur lequel vous installez VMware Workstation. Donc, votre poste de travail est sous Windows 11. Vous allez dessus, vous installez VMware Workstation et maintenant à partir de VMware Workstation, vous installez plusieurs autres machines virtuelles. Donc ça va être un peu dans cette analogie-là, ici, là, donc le path va être comme le path physique va donc servir donc comme hyperviseur pour créer donc des paths virtuels. Donc, je fais un peu l'analogie comme ça là pour que ça semble facile à comprendre. Donc dans le fond, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que sur le path, vous avez par exemple, si je passe sur la base de ce schéma, cette image ici, vous voyez par exemple que ça c'est un path sur lequel on a considéré par exemple, on va attribuer par exemple, on a créé trois VDOM différents sur lesquels le VDOM A va avoir comme par exemple le port 1 du FortiGate qui va être attribué donc au réseau local de la compagnie A. Et puis l'interface WAN 1 qui va être dans l'interface pour aller sur Internet. C'est-à-dire que l'interface du fournisseur d'accès Internet donc pour l'entreprise A. Pareil de l'autre côté pour l'entreprise B. Port 2 pour la communication en local et puis WAN 2 pour le fournisseur d'accès Internet. Et ici, on a donc comme le root, ça c'est en fait comme le VDOM racine, ça va être en fait comme le VDOM qui va permettre donc de manager l'équipement physique. Ça veut dire que ici, lorsqu'on crée les VDOM, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que
chaque VDOM, donc chaque PAF virtuel, va avoir ses propres configurations, ses propres interfaces réseau, ses propres stratégies de sécurité, ses propres comptes utilisateurs, c'est-à-dire que l'administrateur réseau, je vais dire comme ça par exemple, l'administrateur réseau de la compagnie A, il aura par exemple l'adresse IP publique de ce FortiGate virtuel de leur compagnie. Il pourra se connecter dessus avec son compte administrateur et manager ce FortiGate virtuel comme s'il s'agissait d'un FortiGate physique. Et donc, pareil pour tous les VDOM qui vont être créés sur ce FortiGate physique. Mais il y aura sur ce FortiGate physique donc un VDOM virtuel qui va être comme le VDOM principal qui permet de manager en fait le FortiGate physique. Manager, ça veut dire que c'est le VDOM qui permet par exemple de faire des mises à jour sur l'équipement physique, de faire des configurations qui s'appliquent à tous les VDOM. Donc, c'est un peu ça le concept de VDOM. Ça permet par exemple aux entreprises qui n'ont pas beaucoup de moyens pour s'acheter les FortiGate physiques ou bien pour pouvoir acheter des licences de FortiGate ou bien gérer toute une infrastructure physique de FortiGate, d'acheter donc juste comme louer ou bien louer une partie d'un FortiGate qui va être créé comme un FortiGate virtuel et ça leur permet donc de ça leur permet donc de résoudre leurs problèmes et puis de gérer leur entreprise au quotidien. Donc ça, c'est un moyen assez efficace, assez économique qui permet aux entreprises donc d'avoir des équipements de haute sécurité et qui respectent les standards du marché tout en étant, en économisant en fait beaucoup d'argent. Parce que avoir un FortiGate physique veut dire que il faut avoir un emplacement physique où tu dois l'aménager. Il faut avoir des maintenances, des salles avec des refroidisseurs et tout ça. C'est toute une architecture physique qu'il faut avoir pour pouvoir maintenir dans ton FortiGate, ainsi que les autres équipements de ton entreprise. Alors que grâce à cette formule-ci-là, tu peux facilement contacter un fournisseur de services MSP. Il te crée donc comme un VDOM. Il t'attribue ce VDOM-là et avec ça, tu peux gérer dans ton entreprise au quotidien. Et ça fonctionne très bien dans les entreprises aujourd'hui. Donc, parlant donc de VDOM, on va parler donc rapidement de quelques cas d'utilisation concrets. Donc, j'ai répertorié quelques cas d'utilisation ici. Donc, le premier, comme j'expliquais tantôt, ce sera par exemple pour un fournisseur de services managés multi-clients, donc un MSP. Vous êtes par exemple un MSP, donc vous êtes une entreprise qui fournit des services à plusieurs clients. Vous pouvez par exemple leur offrir, faire cette offre-ci à vos clients et de leur dire, OK, sur moi, je peux vous mettre à disposition comme un FortiGate virtuel. Ça regroupe carrément les fonctionnalités d'un FortiGate physique à la seule condition que ça sera beaucoup économique. Ça sera très économique pour vous. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les entreprises, les gens essayent, les gestionnaires d'entreprise essaient au maximum de voir comment réduire les coûts des dépenses au quotidien. Donc, ça, c'est des bonnes offres qui leur permettent d'économiser beaucoup d'argent au quotidien. Et c'est, comme je dis, c'est très fonctionnel dans les entreprises aujourd'hui. Donc, sur votre VDOM, vous allez comme par exemple vendre dans les services de VDOM. Dans votre FortiGate, vous allez vendre donc les services de VDOM à vos différents clients. Donc, pour chaque client, vous allez créer donc son sous-réseau. Et puis, à partir de leur sous-réseau, vous leur donnez donc les informations donc, qui leur permettent de se connecter et de manager eux-mêmes. C'est-à-dire que vous serez le manager, l'administrateur principal du FortiGate physique. Et chacun de ces entreprises-là peut avoir en interne dans son administrateur réseau qui gère donc la partie PAF virtuel qui est associé donc à leur entreprise. Donc ça permet donc une forte isolation entre les clients. Donc, vous allez créer ces VDOM-là et la technologie de VDOM fait en sorte que lorsque vous créez les VDOM, il n'y a pas comme de communication entre les différents VDOM, à moins que vous, en tant que super administrateur, vous décidez d'établir dans cette connexion-là. Sinon, de base, il n'y a pas de connexion entre les différents VDOM. Donc, c'est vraiment comme des entités virtuelles sans dépendance. La seule dépendance qu'ils ont ensemble, c'est le fait qu'ils dépendent donc de l'équipement physique. Donc, comme je disais, chacun a ses stratégies, son administration séparée avec chacun son administrateur réseau. Et comme j'ai dit, un matériel mutualisé pour des coûts opérationnels bien réduits. Et ça, c'est quelque chose que les gens apprécient de plus en plus donc, que d'acheter un équipement physique. Au lieu d'acheter un équipement physique avec des licences qui coûtent des milliers de dollars et tout ça,
On peut vous vendre donc comme un FortiGate virtuel qui vous coûte quelques centaines de dollars. Et ça fait tout le travail que le FortiGate physique va faire au quotidien. Rappelez-vous qu'il y a une étude qui a montré que la plupart des utilisateurs de FortiGate, ça peut s'appliquer à FortiGate ou bien tout autre équipement, très souvent quand ils utilisent leur FortiGate, ils n'utilisent pas très souvent 25 ou 30% des capacités de FortiGate. C'est-à-dire que très souvent, les gens ont le FortiGate physique, mais ils n'exploitent pas jusqu'à 25% des capacités de FortiGate. Ils font juste quelques configurations réseau, générer le trafic ou bien créer les règles de pare-feu et puis faire un peu de filtrage réseau. Mais très souvent, ça n'atteint pas les 30% de tout ce que l'équipement physique est censé faire. Donc à ce moment-là, vous achetez un équipement cher avec des licences chères, mais vous ne les utilisez pas suffisamment, du moins au maximum. Donc ça, l'option de VDOM est donc comme une meilleure solution qui fait le même travail, mais à coût très très réduit. Donc ça, c'était le cas 1. Ensuite, on peut avoir un cas 2. Le cas 2 sera ici, par exemple, comme la séparation des environnements. Par exemple, vous êtes comme une grande entreprise de développement d'applications, par exemple. Je dis n'importe quoi, mais on prend le cas d'une entreprise de développement d'applications. Donc, dans une entreprise de développement d'applications, vous savez très bien qu'il y a très souvent, les environnements de production, des environnements de test, bon, l'environnement de la prod, c'est-à-dire que vous avez, quand c'est en production, ça veut dire que vous avez déjà publié l'application et que les gens utilisent déjà, les utilisateurs externes utilisent déjà. Vous avez la partie développement quand l'application est encore en train d'être développée par vos utilisateurs en interne, vos développeurs en interne. Et vous avez la partie des tests, questions et réponses. C'est là où vous allez avoir par exemple vos testeurs en interne qui testent l'application pour vérifier est-ce que ça fonctionne bien, est-ce que telle ou telle situation fonctionne bien sur l'application. Donc, vous pouvez comme à partir de votre FortiGate, vous ne voulez pas que ces trois départements, ou bien ces trois environnements puissent communiquer. Vous décidez donc à partir de votre FortiGate donc, de diviser donc votre FortiGate comme trois entités différentes. Donc, il faut bien comprendre ici le concept de VDOM fait en sorte que l'utilisateur qui est connecté sur le VDOM QA, Question and Answer ici, quand il communique avec quelqu'un qui est sur le VDOM de production, c'est comme si c'était deux utilisateurs qui étaient comme dans deux sous-réseaux, dans deux pays différents. Ça veut dire que les deux n'ont même aucune idée qu'ils sont comme ça connectés derrière un FortiGate physique. Donc c'est ça en fait toute la... Parce que notez que derrière chaque VDOM va se trouver comme une adresse IP publique. Et donc comme tu as une adresse IP publique, très souvent c'est un peu comme si tu étais isolé de tous les autres VDOM. Donc, il n'y a pas de communication entre les différents VDOM et donc chaque entité est comme carrément séparée de l'autre. Donc, ça fait que les utilisateurs qui sont dans l'environnement de test vont travailler de façon indépendante. Ceux qui sont dans l'environnement de développement, de la même manière, production, de la même manière. Donc, ça évite donc les accès croisés parce que l'important ici, c'est d'éviter les accès croisés entre les environnements. Et ça permet donc de réduire les risques et de simplifier donc, la gestion de la chose. Donc, ça, c'était le cas 2. Cas d'utilisation 3, ici, ça va être, par exemple, la segmentation des départements. Donc, ça va être un peu similaire à tout à l'heure, l'environnement de production, tests et questions et réponses. Mais ici, ça va être beaucoup plus spécifique. Par exemple, si vous voulez segmenter vos différents départements, c'est-à-dire que vous êtes une très grande entreprise, ça s'applique vraiment lorsque vous êtes une très grande entreprise, là où vous avez tout un grand département pour les finances, le RH, l'ingénierie. Et puis, vous avez au quotidien des visiteurs qui viennent en interne et qui se connectent donc, au Wi-Fi. Donc, vous allez comme créer donc, des différents VDOM pour segmenter dans ces différents départements. L'objectif vraiment, comme on dit, c'est vraiment de renforcer la segmentation et limiter donc, comme on a dit toujours, les mouvements latéraux. Donc, l'idée, c'est de s'assurer que les gens qui sont dans le département des finances n'ont aucune interaction avec ceux qui sont dans le département des RH. Donc, ça, dans les grandes entreprises, il peut y avoir des raisons pour lesquelles on peut avoir besoin de segmenter et de limiter les mouvements. Donc, on s'assure que les fichiers et les dossiers dont on partage dans le département des RH, ceux qui sont dans la finance n'ont pas accès, à moins que ce soit envoyé via courriel ou bien par un autre processus. Mais on veut s'assurer que si tu es dans le département de l'ingénierie, il n'y a aucun moyen pour toi d'avoir accès aux informations qui sont dans le département des ressources humaines.
Donc ça permet de garantir les stratégies spécifiques par département. Donc ça, c'est aussi important, comme j'ai dit, pour les grandes entreprises. Et le quatrième point que j'ai mis ici, c'est conformité et résidence des données. Donc ça également, ça va s'appliquer aux très grandes entreprises qui ont comme des exigences de conformité. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises pour lesquelles on va dire l'environnement dans lequel les utilisateurs, les postes de travail des utilisateurs sont connectés ne doit pas être le même environnement dans lequel se trouvent par exemple des données sensibles ou bien des données historiques et archivées de l'entreprise. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on aura comme des données sensibles, des données historiques sur les dossiers qui sont clôturés ou bien des informations de sécurité sur l'entreprise, on va les stocker plutôt sur un VDOM différent. Ça fait que les utilisateurs qui sont dans le domaine entreprise, les utilisateurs qui sont dans le VDOM entreprise, ils n'ont pas comme un accès direct sur les données qui sont dans le VDOM de stockage ou bien le VDOM des données réglementées. Donc ça, c'est comme on a dit, c'est pour aider à respecter, donc, comme on a dit, les exigences de conformité et de résidence des données. On essaie au maximum d'isoler les charges de travail sensibles. Donc, c'est surtout ça, la sensibilité des données dans ce cas. Donc, ça marque comme ça, entre autres, les cas d'utilisation que j'ai pu répertorier. Il y a plusieurs autres cas d'utilisation qui peuvent exister. Donc, chacun, en fonction de son environnement, peut voilà, implémenter les VDOM. Donc, quelles sont donc les caractéristiques principales des VDOM? Donc, en parlant de VDOM, on a dit VDOM, c'est comme une technologie de sécurité implémentée dans FortiGate. Ça veut dire que c'est une fonction qui doit être activée de base. Donc, il faut comprendre qu'il y a comme 3 modes de VDOM qui existent. Et en fonction des modes de VDOM, on va avoir également ici en bas les nombres de VDOM disponibles en fonction de la licence que vous avez. Donc, parlant donc des modes de VDOM, donc par défaut, quand vous avez votre FortiGate, il est en mode No VDOM. Donc, il a un mode pas de VDOM, donc c'est le mode par défaut sur le FortiGate, ce qui fait en sorte que votre FortiGate fonctionne comme une entité unique. Donc, sur votre FortiGate, c'est une entité unique. Tout ce que vous avez sur votre FortiGate, c'est comme si c'est les données ou bien c'était les configurations d'une seule et même entité. Il n'y a pas de VDOM, il n'y a pas de VDOM disponible. Le deuxième mode, c'est le mode Split Task. Le mode Split Task, ici, c'est un mode qui a existé dans les versions de FortiOS antérieures à 7.2, dans les versions qui sont venues, qui existaient avant 7.2. Ce mode split task permettait par exemple de créer comme deux VDOM sur votre FortiGate. Un VDOM pour la gestion administrative et l'autre pour la gestion du trafic. Donc ici, vous aviez comme un VDOM juste pour la gestion administrative et puis un VDOM pour la gestion du trafic. Donc, pourquoi est-ce que ça a disparu, par exemple, à partir des versions 7.2? Je me dis que c'est après réflexion, ils se sont rendus compte que finalement, c'était un peu comme si on avait un seul VDOM. Parce que si si vous avez un FortiGate sur lequel vous ne pouvez créer qu'un seul VDOM, parce que finalement, dans cette VDOM-ci, là, le seul VDOM utilisation du utilisateur, c'était juste le VDOM pour la gestion du trafic. Finalement, je me dis qu'ils ont annulé ça parce qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas si efficace que ça, ce n'était pas si utile que ça pour d'avoir sur un VDOM central d'administration. Et puis, parce que le VDOM d'administration, vous ne pouvez pas, par exemple, le confier à un client, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas confier ça à quelqu'un d'autre. Le VDOM de gestion administrative, comme j'ai expliqué au départ, c'est le VDOM racine. C'est lui qui gère en fait le FortiGate physique. Et donc, si sur un FortiGate physique, vous êtes capable uniquement de créer un VDOM que vous pouvez peut-être vendre à un client ou bien vendre à une autre personne, ça devient comme si c'était comme le même, comme si c'était un seul FortiGate qui faisait une seule tâche. Et donc, je me dis que ce n'était pas si, enfin, dans ma réflexion, quand je vois, je trouve que ça n'était pas si pertinent. C'était pas si pertinent. Par exemple, si vous êtes par exemple un fournisseur de services, si vous achetez un VDOM et que vous avez uniquement la possibilité de vendre, créer un seul VDOM que vous pouvez vendre à un client, c'est pas très utile. C'est pas très utile. C'est vrai que dans la gestion centrale administrative, vous pouvez comme gérer vos propres affaires, c'est-à-dire que créer comme un VDOM de gestion en interne et puis un VDOM que vous vendez à quelqu'un d'autre. Mais je pense qu'avec deux VDOM, c'était pas très intéressant.
Donc, on est passé donc au mode multi-VDOM à partir de FortiOS 7.2. On a dans le mode multi-VDOM là où ici vous pouvez créer donc plusieurs VDOM qui fonctionnent donc comme des unités carrément indépendantes. Et à ce moment-là, dépendamment du type de licence que vous avez, vous pouvez donc pouvoir créer 2, 10 ou bien plusieurs VDOM. Parlant donc du nombre de VDOM, donc, on revient donc dans cette section sur la dépendamment de la licence que vous utilisez. Si vous avez par exemple une licence d'évaluation, donc vous serez limité donc à 2 VDOM maximum que vous pouvez créer. Si vous avez par exemple dans une licence valide, c'est-à-dire que voilà, vous avez au moins quand même acheté une licence et que elle couvre certains produits, ça veut dire que si vous achetez une licence qui couvre par exemple tout ce qui concerne la sécurité, par exemple antivirus, des profils de sécurité, tout ce qui est SSL, SSH. Si vous avez une licence qui couvre par exemple ces fonctionnalités-là, alors avec cette licence-là, vous êtes capable d'aller créer jusqu'à 10 VDOM différents. Voilà. Donc, c'est jusqu'à 10 VDOM pour la plupart dans des modèles FortiGate lorsque vous avez une licence valide, un minimum de licence valide, qui n'est pas une licence d'évaluation, bien évidemment. Maintenant, si vous êtes un fournisseur de services MSP et que vous avez plus de 10 clients et que vous avez comme votre... Parce que notez que la création des VDOM aussi va dépendre donc, des ressources de votre FortiGate. Donc, parce que comme on a dit, chaque VDOM peut avoir donc, ses ressources physiques. Donc, si vous avez un FortiGate qui a peut-être, c'est pas 4 Go de RAM, vous comprenez que après avoir créé quelques VDOM, vous allez commencer à sentir la charge de travail de tous ces VDOM-là sur votre FortiGate physique. Donc, vous créez dans les VDOM en fonction aussi des caractéristiques physiques de votre FortiGate. Donc, comme je dis, si vous êtes dans le besoin d'aller à plus de 10 VDOM, alors FortiNet a permis la possibilité d'acheter un certain type de licence donc, qui permet juste donc, de pouvoir accroître le nombre de VDOM sur votre FortiGate. Donc, c'est comme, on va appeler ça comme des licences VDOM. C'est juste pour ajouter le nombre, pour avoir la capacité de créer en fait plus de 10 VDOM. C'est ça en fait. Donc, pour la suite, caractéristique principale, deuxième page. Donc, ici, les liaisons inter-VLAN. Si jamais vous décidez de faire communiquer deux VLAN, alors ça se fait par le biais des liaisons virtuelles. On verra ça dans la phase pratique. Et donc, comme je disais, lorsque vous créez dans des VDOM, il faut tenir compte de la gestion des ressources. Parce que sur le FortiGate physique, vous avez donc comme la possibilité d'allouer donc comme la mémoire, le CPU, les nombres de sessions sur chaque VDOM. Ça veut dire, comme je dis, si vous êtes un fournisseur de services MSP, vous pouvez vendre ce service-là à quelqu'un, une petite entreprise, vous lui dites, OK, tenez, au lieu pour vous d'acheter un FortiGate physique et acheter les licences, tout ça, ça va coûter beaucoup d'argent. Moi, je peux vous vendre une partie de mon FortiGate. J'ai peut-être un FortiGate, peut-être j'ai FortiGate de peut-être 12 Go de RAM et puis, je sais pas, peut-être 16 CPU qui supporte une bonne charge, en tout cas, qui peut supporter un maximum une bonne charge de trafic. Vous pouvez décider, par exemple, de dire à la personne, OK, je pourrais te vendre, par exemple, une partie de mon FortiGate. Alors, je pourrais t'allouer peut-être 4 Go de RAM, 4 ou 6 CPU. Je pourrais te permettre de gérer jusqu'à peut-être 500 sessions. Voilà, 500 sessions utilisateurs. Je pourrais te permettre d'avoir tel nombre d'interfaces IPsec, par exemple. Je pourrais te permettre de gérer tel nombre de sessions de tunnels IPv6, nombre de sessions IPsec. Donc, il y a un ensemble de paramètres comme ça là, que vous pouvez décider de configurer donc, de façon individuelle pour chaque VDOM. Et donc, quand vous créez le VDOM, vous créez le compte administrateur, vous fournissez donc ça à cette personne-là. Quand il se connecte donc, avec son compte, il a comme sur son VDOM ces caractéristiques-là avec les différentes informations que vous avez pour l'entente de votre service. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, à partir du VDOM root, qui est le VDOM de gestion administrative du FortiGate physique, à partir de ce VDOM-là, en tant que super administrateur, donc, vous allez pouvoir faire des configurations globales sur le FortiGate, telles que la configuration des interfaces physiques, donc assigner les interfaces physiques aux différents VDOM, faire des mises à jour du FortiGate physique, configurer les DNS publics, les options de journalisation des données. Donc, ça fait que lorsque vous allez avoir besoin de faire des mises à jour de votre FortiGate,
vous allez comme informer tous vos différents clients. Vous leur dites que, OK, mise à jour sera prévue tel jour, à telle date. À ce jour-là, donc, tous ces utilisateurs-là vont donc, tous ces utilisateurs-là donc, vont comme subir un petit temps d'indisponibilité, si on veut dire, si on peut dire comme ça. Encore que vous pouvez gérer cela avec, par exemple, la technologie, le SD-WAN, par exemple, ou la haute disponibilité. Dans la haute disponibilité, ça veut dire que vous avez comme vos FortiGate physiques que vous avez mis en mode haute disponibilité, soit en mode actif-actif ou en mode actif-passif. Ça fait que lorsque vous faites les mises à jour, que vous redémarrez par exemple un FortiGate physique, vos clients ne sont pas impactés. De toutes les façons, si vous devez offrir la haute disponibilité, si vous devez offrir ce genre de service-là aux utilisateurs, vous devez vous assurer que l'impact physique qu'il peut avoir sur un FortiGate ne doit pas impacter vos clients. Donc, ça veut dire que tout ce que je cite là, que ce soit la haute disponibilité, que ce soit le SD-WAN, toutes ces choses-là, vous êtes un peu comme obligé de les implémenter donc, avant de vendre donc, le service aux utilisateurs. Donc, ça, c'était les principales caractéristiques. Donc, en ce qui concerne dans les prérequis, on va dire que pour la version de FortiOS, donc comme j'ai expliqué, à partir des versions 7.2, vous avez comme les deux modes qui sont disponibles, dans le split task et les virtual VDOM. Les deux modes qui sont disponibles, split task et multi VDOM. Pour ce qui est des versions antérieures, vous avez donc uniquement le mode split task, est toujours pris en charge par les versions antérieures. Donc, un FortiGate qui doit faire partie donc, sur lequel vous voulez activer dans le VDOM, ce FortiGate ne doit donc pas faire partie d'une fabrique de sécurité. Donc ça, vous devez vous assurer que avant d'activer donc le VDOM, votre FortiGate n'est pas déjà membre d'une fabrique de sécurité, ou à défaut, il faut le retirer déjà avant de faire la configuration VDOM. Pareil pour les interfaces. Donc, toutes les références aux interfaces et politiques de routage dans le VDOM route, cette politique-là qui va, du moins ces interfaces-là qui vont être transférées ou bien déplacées vers les nouveaux VDOM doivent être supprimées au préalable. Donc, si vous avez comme des configurations sur les interfaces, les stratégies, les politiques, en tout cas, ce qui est à retenir, c'est que le VDOM fonctionne idéalement lorsque votre pare-feu physique n'a pas des configurations déjà existantes. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, évitez que sur vos interfaces, il y ait par exemple des configurations, des politiques de pare-feu ou bien des routages. De toutes les façons, les interfaces sur lesquelles ces politiques de pare-feu sont dépendantes, ces interfaces ne pourront pas être assignées à d'autres pare-feu, assignées à d'autres, au VDOM. Voilà, on va dire ça comme ça. Pour ce qui est donc de la journalisation des données ou bien journalisation des trafics, il est donc fortement recommandé donc de configurer donc un disque externe de journalisation pour stocker dans les journaux distincts pour chaque VDOM. Donc, l'idéal sera donc, par exemple, ici d'utiliser, par exemple, un Forti Analyzer. Donc, voilà un peu comme ça présenté dans les prérequis. Donc, maintenant qu'on a expliqué qu'est-ce que c'est que les VDOM, quels sont les cas d'utilisation et on a parlé des caractéristiques principales ainsi que des prérequis. Donc, là, vous avez comme une bonne compréhension théorique de la chose. Maintenant, il faut voir, comme je disais au départ, un comparatif entre avoir les VDOM ou bien avoir plutôt les VLAN. Donc ici, j'ai élaboré quelques petits tableaux comme ça là pour présenter les comparatifs vite fait. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, comment on sait, plusieurs d'entre vous, vous savez déjà comment fonctionnent les VLAN, vous avez dû faire ça dans peut-être dans d'autres certifications, dans d'autres formations académiques ou bien des certifications. Donc, les VLAN, c'est justement les technologies qui existent sur le réseau et sur plusieurs équipements de réseau qui permettent donc de segmenter donc de façon logique un réseau, notamment la segmentation au niveau des couches 2 et 3. Donc, c'est ça beaucoup plus l'impact de VLAN. Par contre, on vient de voir pour les VDOM, c'est la virtualisation complète donc, du pare-feu. Donc, on a expliqué les détails. Donc, l'objectif principal dans des VLAN, c'est souvent, comme je dis, séparer les réseaux. Et puis, typiquement, les cas typiques, c'est par exemple, vous voulez séparer le réseau utilisateur dans des réseaux serveurs ou bien distinguer le réseau utilisateur, réseau serveur, réseau de la VoIP
et peut-être le Wi-Fi pour les utilisateurs internes et les utilisateurs, les visiteurs. Donc, ce sera ça l'objectif très souvent de VLAN. Tandis que les objectifs, comme on a dit pour les VDOM, c'est vraiment une séparation des environnements. Vraiment, séparation des environnements. Et on a vu, par exemple, des cas typiques comme être une grande entreprise en mode MSP ou bien vous voulez séparer, par exemple, les grosses entités de votre entreprise. Donc, niveau d'isolation, comme on a dit, VLAN ici, les VLAN pour chaque département. Ça, c'est euh, le schéma de base que tout administrateur réseau connaît. Donc, un VLAN pour chaque département. Et puis là, tous les départements sont dans, chaque département a dans son VLAN. Et puis, la différence dans ici, c'est que tous ces VLAN-là vont utiliser dans le même FortiGate, la même configuration globale du FortiGate, le même compte administrateur. Voilà, pour tous les VLAN. Par contre, du côté de VDOM, comme on a expliqué tout à l'heure, ce sera vraiment des entités séparées. Et donc, chaque VDOM aura dans ses propres interfaces, politique de pare-feu, propre compte administrateur, ainsi de suite. Donc, pour ce qui est donc de l'architecture, là voilà, très simple, VLAN. OK, on a le FortiGate et en dessous, on a donc les différents VLAN et les ressources qui sont affectées à ces VLAN-là. Côté VDOM, on aura le FortiGate, on a les différents VDOM qu'on peut créer. Maintenant, en dessous des VDOM, on peut aller, on peut pousser la segmentation un peu plus loin en ajoutant donc maintenant sous chaque VDOM des VLAN. Voilà. Donc, un VDOM pourra contenir donc comme plusieurs VLAN. Donc, comme on a dit, un VDOM va littéralement être comme un nouveau FortiGate. Donc, ça fait que tout ce qu'on peut faire sur un FortiGate, on sera un peu comme capable de faire ça donc, sur le VDOM. Côté administratif, on a expliqué déjà ici, donc les fonctions de VLAN et les fonctions de VDOM. Donc, très souvent, l'administration séparée. Sur les VLAN, l'administration ne sera pas séparée vu que c'est le même VLAN c'est le même FortiGate qui gère dans tout ce qui est côté administration. Ce qui est séparé partiellement va être comme le routage, comme on a dit, ce sera le routage au niveau de la couche 3. Mais par contre, la table de routage sur les VLAN, c'est la même table de routage. Les politiques de pare-feu, c'est les mêmes politiques de pare-feu. Les VLAN, c'est toujours les mêmes VLAN pour tous les. C'est toujours les mêmes VPN, pardon. Les VPN seraient les mêmes VPN pour les mêmes. Pour le FortiGate, et donc par conséquent, ça s'applique à tous les VLAN. Et pour ce qui est donc des logs, les logs ne seront pas séparés vu que c'est le même FortiGate. Donc tout ce qui est VLAN va en fait avoir comme ces mêmes informations ici là qui s'appliquent à tous les VLAN. Par contre, quand il s'agit donc de VDOM, toute cette tâche d'administration là seront comme séparées. Donc pour chaque VDOM, on aura cette tâche là de façon unique pour chaque VDOM. Donc, pour ce qui est dans les cas d'utilisation, parce qu'il faut bien comprendre, donc ensuite, quand on a compris VLAN et VDOM, on a compris que ça permet de segmenter. Mais jusqu'à quel niveau est-ce qu'il est préférable d'utiliser dans les VDOM ou plutôt les VLAN? Donc, les VLAN, vraiment, ce sera parfait, par exemple, dans les scénarios où vous voulez juste segmenter les utilisateurs et, par exemple, les services. C'est-à-dire que vous voulez réduire au maximum les broadcast domaines. Donc, vous allez, par exemple, utiliser ces VLAN-là uniquement dans ces situations-ci. C'est-à-dire que c'est une segmentation vraiment des niveaux, on va pas dire de niveau bas, mais on va dire une segmentation qui n'est pas complexe. C'est-à-dire que si votre principale préoccupation, c'est vraiment juste de segmenter comme les utilisateurs, c'est-à-dire que vous avez plusieurs départements et vous voulez juste vous assurer que les utilisateurs de chaque département utilisent un réseau qui est dédié à eux. Là, vous allez aller avec les VLAN, c'est-à-dire que vous pouvez scinder, par exemple. Ça peut être utile également si vous voulez scinder les services. Ça veut dire que vous avez un réseau pour les services des serveurs. Vous avez un réseau pour la VoIP. Vous avez un réseau pour le Wi-Fi. Donc, dans ces cas-là, le VLAN est largement suffisant pour régler cela. Par contre, si vous êtes si vous êtes par exemple dans un contexte où vous voulez par exemple héberger plusieurs clients, séparer par exemple des environnements de production et des environnements de laboratoire. Par exemple, déléguer les tâches d'administration. Par exemple, vous avez plusieurs administrateurs réseau et vous voulez par exemple leur donner accès juste à des portions de votre réseau. Là, les VDOM vont être vraiment très importants ici. Là. Donc, à ce niveau-là, on va créer dans plusieurs VDOM et puis on va pouvoir les utiliser. Donc, ça, il faut bien comprendre les cas d'utilisation et vraiment dans quel contexte et dans quel cas il est préférable d'utiliser le VDOM contrairement au VLAN. Parce qu'il faut noter que lorsque vous utilisez les VDOM, ça apporte un niveau de complexité beaucoup plus élevé.
Parce que comme vous faites des VDOM, ça veut dire que vous créez carrément comme des firewalls virtuels. Ça veut dire que la même complexité que vous avez comme sur la création, la même complexité que vous allez avoir sur un firewall physique complet qui n'a pas de VDOM, vous allez avoir cette même complexité là sur chaque VDOM qui est sur le pare-feu physique. Donc à ce niveau-là, la complexité est donc beaucoup plus élevée. Il est nécessaire d'avoir donc une très bonne architecture de base pour pouvoir s'en sortir dans les VDOM. Lorsque vous commencez à avoir plusieurs VDOM, peut-être au début, lorsque vous avez 2 ou 3 VDOM, ok, c'est encore gérable. Mais dans la mesure où vous allez avoir à gérer près de 10 VDOM, si l'architecture de base n'a pas été pensée, suffisamment pensée dès le départ, ou est-ce que vous vous retrouvez un peu buté à un niveau lorsqu'il faut, par exemple, quand il va falloir, par exemple, étendre certains services ou bien maximiser les services ou bien la production chez certains clients. Donc, voilà un peu présenté comme ça un petit comparatif donc, entre les VLAN et les VDOM. Donc, sans plus tarder, on va donc se lancer dans la phase pratique. On va donc entrer dans la phase donc, de mise en place donc, de ces différentes activités ici. Donc, comme j'ai dit dans la première tâche, on va donc voir par exemple comment créer donc des VDOM et assigner les interfaces. Donc, dans cette tâche-ci, on verra comment activer dans les différents modes de VDOM. Donc, je vais vous montrer comment activer les différents modes de VDOM. Et je vais prendre le cas de 3 pare-feu. Un pare-feu qui est le pare-feu par défaut. Quand vous avez une licence par défaut, c'est-à-dire que vous avez une ancienne version. Je vais essayer, donc je vais faire l'activation donc sur une ancienne version de FortiGate inférieure à la version 7.2. Ensuite, je vais faire l'activation également, je vous montrer également l'activation sur un FortiGate version 7.2, mais avec une licence d'évaluation. Vous verrez également la différence. Et on verra également comment l'activer sur un FortiGate qui dispose donc d'une licence valide, c'est-à-dire une licence fonctionnelle. Donc, on verra comment créer des VDOM, assigner les interfaces, configurer les IP, voir comment limiter dans les ressources, par exemple, pour chaque VDOM et faire des tests. Dans le lab 2, on verra comment faire une communication inter-VLAN. Donc, le titre parle de lui-même. Donc, les deux VDOM qu'on aura créés précédemment, on verra comment établir un lien de communication entre les deux VDOM et voir les stratégies de routage et les stratégies de pare-feu. Dans le lab 3, on fera un peu comme un fournisseur de VDOM, c'est-à-dire qu'on verra comment, par exemple, créer un ou deux clients, ce sont comme des entreprises, comme une ou deux entreprises, et puis on va voir comment leur attribuer des VDOM et puis faire vraiment la configuration et se connecter de chaque côté de chaque entreprise. On va voir comment se connecter sur une entreprise A, entreprise B, et voir vraiment comment manager, comment se fait le management d'un pare-feu virtuel. C'est-à-dire qu'on verra comment manager le pare-feu physique et on verra comment se connecter en tant qu'administrateur réseau, par exemple, d'une entreprise A, et puis manager le VDOM virtuel, manager le pare-feu qui est le VDOM virtuel. Donc, on verra ça dans la tâche 3. Et puis dans la tâche 4, on verra donc, comme je l'ai dit, la segmentation dans des départements. Donc, on verra ici comment créer quelques départements. On se mettra dans le mode d'une grande entreprise qui a plusieurs départements, finances, ressources humaines et ingénierie. On verra comment segmenter les départements et on verra comment se passent les communications interdépartements si jamais on a besoin d'établir des communications interdépartements. Donc sans plus tarder, on se lance dans notre interface de configuration. On va se lancer donc sur notre FortiGate et procéder donc à la première tâche. Donc ici, je vais comme vous montrer, vous vous rappelez quand j'expliquais ici toute la partie liée aux prérequis, donc notamment ici sur les caractéristiques, notamment les caractéristiques liées notamment au mode de VDOM et au nombre de licences disponibles. Donc j'explique cette partie-ci encore parce que dépendamment de votre environnement, vous serez confronté à l'une de ces situations-ci-là. Donc c'est pour ça que ici, ici j'ai comme 3 FortiGate sur lesquels je vais vous présenter donc ces différentes configurations-là. Donc, dépendamment de FortiGate sur lequel vous allez travailler, bien le modèle pour lequel vous allez travailler, la version du FortiOS et la licence d'évaluation ou bien une vraie licence, vous allez avoir comme des configurations différentes ou bien tout ce qui concerne le VDOM, ça va être différent. Donc ici, le premier cas ici, ça va être un FortiGate. Ça, c'est un FortiGate qui est dans mon environnement virtuel. Donc, c'est un FortiGate qui a une version FortiOS 7.0.10. Donc, ça, c'est une version antérieure à 7.2.
Donc ici, comment est-ce que je fais? Et sur cette version-là, c'est une version d'évaluation. Donc si je regarde ici là sous FortiGate, vous remarquerez que c'est une version d'évaluation qui a déjà expiré. Ou non, ça expire peut-être dans 14 jours. Donc ça, c'est une licence d'évaluation. Donc, si je veux vérifier, par exemple, le statut de VDOM, donc vous aurez remarqué que par défaut, sur votre FortiGate, il n'y a pas d'option pour cliquer sur VDOM sur aucun menu. Donc, on va revenir ici en ligne de commande, ici. Ce que je peux faire, par exemple, c'est taper la commande get system status. Voilà, get system status. Donc, je fais entrer. Donc, ça, c'est la commande qui vous permet de voir, par exemple, les informations système de votre pare-feu. Donc, c'est ici que vous allez avoir les informations comme la version de FortiGate, ainsi que les informations de base de données, la mémoire, le numéro de série, type de licence, type de licence, voilà. License status valide, evaluation license expire tel date. Donc, vous avez les informations CPU et autres. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est notamment ça. Maximum number of virtual domains. Donc, vous avez vu ici, maximum number of virtual domains, c'est un seul. Ça veut dire que ici, un seul VDOM qui est disponible. Pourquoi? Parce que dans les précédentes versions, quand vous êtes en licence d'évaluation, donc ça c'est ce que je n'ai pas mentionné ça dans le slide. Donc, dans les versions antérieures à 7.2, quand vous avez une licence d'évaluation, vous avez droit uniquement à un VDOM max. Donc, comment est-ce qu'on fait pour configurer les VDOM? Si je veux activer le VDOM sur ce FortiGate ici, il faut donc aller en mode configuration globale du FortiGate. Donc, config système global. Donc, je suis en mode de configuration globale du pare-feu. Et puis, je peux utiliser la commande set vdom, non, set vdom mode. Et puis là, si je veux savoir quels sont les différents modes de VDOM qui sont disponibles, tout ce que j'ai à faire, c'est juste de tabuler. Donc, j'appuie sur la touche de tabulation. Dans le premier mode, qui est le mode par défaut, et dans le mode No VDOM, c'est le mode déjà sur lequel le FortiGate est configuré. Et c'est le mode sur lequel vous pouvez revenir si jamais vous avez activé le VDOM pour des cas de test et qu'à la fin, vous voulez réinitialiser ou bien revenir en mode No VDOM. Vous allez activer ça. Si je tabule encore, le deuxième mode, c'est le Split VDOM. Le Split VDOM, donc, comme j'ai expliqué dans le slide, c'est le mode qui, dans le Split VDOM, le voici. Voilà, c'est le mode dans lequel vous avez comme la possibilité de créer donc un VDOM de gestion administrative et l'autre VDOM pour le trafic, pour la gestion du trafic. Donc vous allez remarquer, et le troisième mode ici, là, c'est le mode multi-VDOM. Donc, j'ai également ici, comme vous pouvez remarquer, j'ai comme les trois modes. Donc, j'ai le No VDOM, j'ai le Split VDOM et j'ai le multi VDOM. Voilà. Donc, supposons par exemple que j'ai activé le Split VDOM ici. Je fais entrer. Donc là, il est activé et puis je vais faire N. On va demander est-ce que vous voulez, par exemple, confirmer les modifications que vous avez apportées. Si oui, vous appuyez sur Yes. OK. Donc voilà. Ça va un peu comme redémarrer ou bien clôturer la session pour permettre de se reconnecter. Et donc cette fois, si je me reconnecte, voilà, maintenant, une fois que je suis reconnecté, vous allez remarquer que ici, maintenant, dans Système, j'ai comme un menu qui s'appelle donc VDOM. Et vous allez remarquer que ici, un peu plus haut, j'ai comme les différentes options de VDOM. Donc, on y reviendra ici plus tard. Donc, ça, c'est le cas d'un ordinateur, du moins un pare-feu sur lequel j'ai donc une licence d'évaluation. Donc, autre chose, donc maintenant, on revient donc sur notre FortiGate qui est FortiGate version 7.2.11. Voilà, donc ça c'est un FortiGate 7.2.11. Ça veut dire que c'est un FortiGate qui est au-dessus de, qui est une version avancée par rapport à celle-ci. Donc sur celle-ci, on va faire pareil. Et dessus également, j'ai une licence d'évaluation. Donc celle-ci, c'est une licence d'évaluation que j'ai obtenue via FortiCloud. Donc, vous savez, quand vous installez une version de FortiGate supérieure à 7.2, on vous demande pour activer. Pour l'activation, vous devez entrer un compte FortiCloud. Donc ça, c'est un compte qui a été activé via le FortiCloud. Et ici, c'est ce qui vient par défaut. Ça, vous savez que les versions antérieures à 7.2
ont des licences d'évaluation déjà incluses. Lorsque vous installez sur votre environnement, peut-être GNS, vous n'avez plus besoin d'entrer les informations pour obtenir une licence. Donc, vous avez comme les licences de 14 ou 15 jours qui sont activées dessus par défaut. Par contre, quand c'est déjà une version 7.2 et plus, vous devez obligatoirement entrer dans les informations donc, pour obtenir une licence d'évaluation. Donc, ce sera généralement un compte lié à FortiCloud, un compte qui est sur FortiCloud. Donc, ici, donc, je vais revenir ici, faire pareil. Get System Status. Donc là, sur System Status, j'ai les informations et comme je dis, ce qui m'intéresse donc ici, c'est Maximum Number of Virtual Domains. Donc ici, vous voyez, j'ai comme 2. Voilà, j'ai 2 ici. Par contre, dans celui-ci, version antérieure, mais toujours avec le même, avec toujours une même licence d'évaluation, j'avais un seul VDOM disponible. Ici, j'ai 2. Donc vous voyez que lorsqu'on change de niveau de firmware, même si on est en mode licence d'évaluation, il y a comme des options qu'on va avoir en plus ou en moins. Donc ici, ça fait que si j'entre en mode config système global, et puis que je fais set VDOM mode, j'ai le no VDOM, j'ai le multi VDOM. Et remarquez la différence avec le mode précédent, avec le FortiGate précédent, c'est que ici, j'ai uniquement le no VDOM et le multi VDOM. Je n'ai pas le split VDOM comme sur l'autre. Parce que comme j'ai expliqué dans le slide, comme j'ai expliqué ici, lorsqu'on est en mode, lorsqu'on est dans les FortiOS version supérieure, le mode split VDOM, split task n'existe plus. Donc quand on est dans la version 7.2 et ultérieure, donc 7.2 et ultérieure, on a uniquement le no VDOM et le multi VDOM. Si vous avez des versions antérieures à 7.2, c'est-à-dire 7.0, 7.1 et autres, vous avez donc no VDOM, split task et le multi VDOM. Donc vous avez tous les trois. Donc voilà les deux options qui sont disponibles. Et maintenant sur le troisième pare-feu. Donc ici sur le troisième pare-feu, vous allez remarquer ça c'est un pare-feu physique. Donc avec un firmware toujours 7.2 et plus. Donc 7.2 et plus. Donc vous allez remarquer que ici, malgré que la licence soit expirée, d'accord, la licence a expiré, je crois, en janvier de cette année, donc je n'ai pas renouvelé. J'ai un autre FortiGate sur lequel je fais mes cas pratiques lorsque ce FortiGate-là nécessite une licence encore valide. Donc, vous savez très bien que lorsque votre licence expire, les fonctionnalités qui existaient déjà sur votre FortiGate sont toujours disponibles, vous pouvez toujours les utiliser. Par contre, il y a pour certains types de fonctionnalités comme l'inspection SSL approfondie et autres, vous devez automatiquement avoir donc une licence qui est encore valide. Donc, moi, j'ai un autre FortiGate sur lequel je fais ce genre de tests-là lorsque j'ai besoin. D'un FortiGate qui a une licence valide. Donc, il y a les fonctionnalités qui nécessitent que la licence soit valide pour que ça fonctionne. Mais il y a des fonctionnalités pour lesquelles, si vous avez déjà une licence précédente et qui fonctionnait déjà, alors vous pouvez toujours faire ces configurations-là sur le FortiGate. Donc, ici, je vais donc rapidement vérifier ici. Je sors du mode global, je fais get system status, entrée. Donc ici, voilà les informations de mon FortiGate. Donc comme je dis, ce qui m'intéresse donc c'est de voir ici maximum number of virtual domains. Donc là, vous avez vu, maintenant on a 10 ici. On a 10 VDOM disponibles qu'on peut créer. Parce que sur ce poste-ci là, on a comme une licence valide. Du moins, on a eu au moins à un moment donné, il y a eu une licence valide sur ce poste. Chose qui n'est pas le cas sur le poste précédent, qui est une licence d'évaluation. Mais comme c'est en 7.2 et plus, on avait 2 VDOM. On avait 2 VDOM ici. Par contre, ici, où c'était un truc d'évaluation version antérieure, on avait un seul VDOM. Donc, voilà, donc c'est un peu ce petit détail que je voulais donc vous présenter avant qu'on entame donc les travaux pratiques, parce que dépendamment de votre environnement, vous allez être soit dans un des cas suivants. Si vous êtes dans un environnement de test, vous avez peut-être avec une licence d'évaluation et donc vous devez très bien comprendre pourquoi vous avez peut-être que des fonctionnalités ou bien des options limitées, un nombre de VDOM limité. Si vous êtes dans une licence d'évaluation que vous avez activée via le FortiCloud, vous avez donc droit à deux VDOM max que vous pouvez créer.
Et si vous êtes dans un mode, vous avez un poste qui a donc une licence encore valide ou bien qui a à un moment donné une licence qui a été valide, alors vous avez jusqu'à 10 VDOM que vous pouvez utiliser. Donc les amis, vu la longueur de la vidéo, je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Et on va revenir dans une prochaine vidéo où on va donc entamer ou bien démarrer donc directement sur ces différentes activités. Et comme j'ai dit, il est possible qu'on ajoute d'autres activités à la suite de celle-ci là. Donc les amis, restez scotchés. On se prend dans la prochaine vidéo.